analogique. Analogique, on connaît, c'est un vieux système, c'est un vieux équipement qui est appelé à disparaître dans les temps. Et nous avons pas un équipement de distribution et ça a affecté nos distributions analogiques. Par contre, le système numérique peut fonctionner normalement. Et ça, l'équipement n'est plus disponible, il n'est plus fabriqué même. Donc, on n'a pas besoin de reporter sur place pour remettre analogique à jour. Et il y a une panne là-dedans, de nous reporter sur place et nous remettre analogique. Mais par contre, numérique, c'est pour ça qu'ils nous recommandent du monde. Passons numérique, à ces autres décodeurs, de receveurs numériques, avec une plus bonne qualité d'image et plus bonne qualité de son. Il faut noter que la MCML démarrera prochainement une campagne sur la nécessité d'opter pour les chaînes numériques car les chaînes analogues sont appelées à disparaître. Et entre-temps, la MBC continue à s'installer dans ses nouveaux locaux à Moka, même si le nouveau quartier général de la radio-télévision nationale est à présent opérationnel à 100%. D'autres infrastructures viennent s'ajouter au dispositif. C'est entre autres le cas des antennes paraboliques que vous allez voir dans le reportage qui suit. Il s'agit d'outils dotés de la technologie de pointe en la matière. Ces antennes paraboliques capteront les images des événements sportifs mondiaux, entre autres. Tassim Ajman. Une des étapes les plus importantes concernant la mise sur pied des structures performantes à la MBC, c'est l'installation des nouvelles antennes satellitaires. Aujourd'hui, une nouvelle antenne parabolique a été mise en place. Elle captera en majeure partie la réception des événements sportifs. Aujourd'hui, nous installons une parabole de 5 mètres, c'est-à-dire qui permet de nous recevoir plutôt un événement sportif dans le futur et normalement là, peut-être dans une semaine, nous pouvons installer une autre parabole de 6,3 mètres et qui peut permettre de nous recevoir un nouveau signal aussi. Nous augmentons notre réception satellitaire beaucoup ces derniers temps parce qu'au début nous n'avions que 2 paraboles et aujourd'hui nous retournons avec une dizaine de paraboles. La semaine prochaine, une autre antenne satellitaire s'ajoutera à la liste des 9 déjà installées. La MBC compte proposer plus de programmes internationaux au public mauricien. Et hier, le nouvel exécutif de la MBSSA, syndicat qui regroupe la majorité des employés de la MBC, s'est réuni pour la toute première fois. Les 7 membres élus de l'exécutif ont abordé plusieurs sujets. Lors de cette rencontre, une première réunion au cours de laquelle le syndicat a fixé ses objectifs. Johnny Rai. Les membres du nouvel exécutif de la MBSSA se sont réunis pour la première fois aujourd'hui. Les dirigeants ont passé en revue la stratégie à adopter pour travailler dans l'intérêt des employés de la MBC. Pour la présidente du syndicat, Madvi Bissessa, le nouvel exécutif va travailler en concertation avec les employés. C'est leurs intérêts qui priment. Nous aussi, on a le plaisir d'annoncer que c'est la première fois dans l'histoire de la MBC que nous finissons 3 madames qui finissent élire dans l'exécutif. Et je suis sûre et certaine que nous tous travaillons ensemble comme un syndicat responsable et surtout dans l'intérêt de tous nos travailleurs. MBSSA fin faire cette élection. Nous l'équipe fin il y a tous les 7 membres et aujourd'hui nous besoin pour établir un calendrier d'activité dans les jours à venir. Et ce que nous pouvons faire maintenant, nous pouvons écrire le directeur général pour une première rencontre avec le management. Et de là, nous pouvons voir comment nous pouvons travailler ensemble pour le bien-être pour le staff de l'MBC. Les élections ont eu lieu hier. C'est une nouvelle équipe qui est à la tête de la MBSSA, syndicat qui regroupe la majorité des employés de la MBC. Nouveau couche petit en bac économie. Couche petit, bon qualité, petit prix. Petit prix. Petit Eric mini prix. Nouveau couche petit en bac économie. Couche petit, bon qualité, petit prix. C'est ennuyeux de ne pas avoir le choix.
Mais aujourd'hui, vous avez le choix pour du cheddar. Le premier choix. Béga, les Mauriciens méritent le meilleur. Choisissez, achetez et utilisez avec confiance les produits portant le label Mauricère. Une certification du Mauritius Standards Bureau qui vous garantit la qualité. Votre lait Candia vous est maintenant proposé en briques pour une plus longue conservation et encore plus de fraîcheur. Votre nouvelle brique Candia remplace désormais votre ancienne bouteille de lait Candia. 2011, il s'agit de l'année internationale de la forêt décrétée par les Nations Unies. Le 22 mai dernier, on observait aussi à Maurice la journée mondiale de la biodiversité. C'est dans ce contexte que le ministère de l'Agro-Industrie, le département des bois et forêts, le National Parks and Conservation Service se sont réunis au Montvert Visitors Center à Forestside. Au programme, plusieurs activités, dont le lancement d'un Forest Land Information System et d'un vidéoclip visant à sensibiliser davantage la population sur la préservation de la forêt et de sa biodiversité. Détail avec Cynthia Moutou. La forêt couvre 31% de la surface terrestre. Selon l'ONU, en 2010, 300 millions de personnes vivaient dans la forêt et 1,6 milliard d'hommes en dépendaient. D'où la nécessité de préserver cette ressource naturelle, notamment contre la déforestation. À ce jour, Maurice compte moins de 2% de forêts indigènes et sur 48 000 hectares de forêt, 26 000 hectares sont des propriétés privées et le reste appartiennent à l'État. Le contrôle de l'abattage des arbres demeure donc une des priorités des autorités. Nous proposons pour revoir la loi pour que nous capables d'un certain contrôle de la forêt et c'est tout un terrain qui appartenait à un privé. Qui peut arriver dans les mondes un peu partout, hein? Changement climatique, il est un petit peu poussé par dégradation de la forêt. Donc, dans ce contexte-là, nous pouvons revoir si nous pouvons réguler, c'est-à-dire felling of trees, tout le monde qui est intéressé, ou pour une raison économique, pour une raison sociale, ou une raison quelconque, vous avez envie de battre un arbre, vous pensez dorénavant pour vous indiquer un permis avec bonne autorité. Lors de la cérémonie officielle, le ministre de l'Environnement Devavira Sormi a également mis l'accent sur la préservation des forêts et de la biodiversité. Outre le lancement d'affiches, de brochures et d'un livret sur l'inventaire de la faune, un Forest Land Information System a aussi été lancé. Forest Land Monitoring System, il servi une image satellite que nous sommes capables de monitorer la forêt. Évaluation de la forêt et monitoring de la forêt. Et basé à QEPIP, nous avons tout détail sur l'extent de la forêt et combien la forêt nous peut perdre. Également au programme, le lancement de clips pour sensibiliser la population sur l'importance de la préservation de nos forêts. Et à Rodrigue, une délégation d'une quinzaine de personnes ressources ont recueilli les recommandations de la population dans le cadre du projet Maurice Île Durable. Ces personnes ressources ont aussi profité de leur visite à Rodrigue pour animer un atelier de travail de 2 jours. Les détails avec Soraj Fekna, Isabelle Faté-Mahmoud. Le centre de la culture et des loisirs de Montplaisir transformé en atelier de concertation pendant 2 jours. En effet, une trentaine de personnes étaient réunies en 2 ateliers de travail pour faire leurs recommandations sur le projet Maurice Île Durable. Plusieurs recommandations ont été émises. Nous discutons l'environnement, la préservation de l'environnement de Rodrigue en général. Mais discussions bien riches. Et certaines mesures qui nous pensaient pour inclure dans le policy Maurice Île Durable. Par exemple, nous pouvons dire comme ça que nous pouvons faire des efforts pour qu'il nous ayons 40% de territoires couverts avec forêt. C'est guetter qui manière dans l'éducation, un système scolaire, capable de gagner un curriculum qui répond à bien besoin de la société ici à Rodrigue, dans le contexte du développement durable. Toutes les recommandations émises seront prises en considération dans la préparation du plan d'action Maurice Île Durable, affirme pour sa part Ousmane Mohamed. C'est pour prendre en considération bonne aspiration et bonne besoin de bonnes frères et sœurs Rodriguez dans le domaine de l'énergie, de l'environnement, de l'éducation, de l'emploi, l'économie et l'équité dans le contexte de Maurice Île Durable.
8% de la consommation d'électricité de Rodrigue est produite à travers l'énergie renouvelable, dira François Grandcourt. Il intervenait lors de l'ouverture des ateliers de travail hier. Je peux vous dire qu'à Rodrigue, on est actuellement à 8% énergie renouvelable, oui. On est aussi, on commence à mettre en place, à importer plutôt la technologie, tout ce qui est solaire, mais il ne faut pas oublier aussi le côté biomasse, très important. Mais ce qui est très important à Rodrigue, c'est de prendre en compte la mentalité, la culture, que la culture puisse être intégrée dans ce concept. Le ministre Van Mali souhaite que Rodrigue devienne la plus verte des îles de la République de Maurice et qu'elle puisse servir d'exemple au monde entier. Ce que le gouvernement peut faire, le POULé implémente la vision du Premier ministre qui en 2008, il dit qu'il besoin faire Maurice une île durable. Dans Rodrigue, nous avons beaucoup l'idée. De temps en temps, et non, on va dire, mais ça nous avons l'idée, nous ne connaissons pas même l'idée. Mais là, c'est une occasion pour nous donner l'idée. Pour l'idée là, il paraît, bon l'idée, il paraît dans sa document, sa plan directeur pour Maurice île durable. Ces ateliers de travail se sont achevés par une session plénière et des sessions interactives des deux groupes de travail. Nous planter, nous manger, c'est autour de ce thème que la Fondation Solidarité du groupe Food and Allied et la RE ont lancé le concours national de jardin potager, une compétition qui débutera ce 20 juillet, qui s'étalera sur 3 mois. Place au détail avec Shana Babaji. Nous planter, nous manger, thème du concours national de jardin potager lancé. Les candidats doivent remplir les formulaires disponibles dans les conseils de village et les déposer à la RE jusqu'à 11 juillet. Le projet répond à un double objectif. Ce projet a pour objectif de continuer à éveiller les consciences sur l'importance du jardin potager familial à domicile et en même temps créer une forme d'émulation autour de ce concours à l'échelle nationale des familles mauriciennes. La RE remettra à la fois les semences, le matériel, les petites documentations, les petits livrets, comment faire son jardin potager. Nous avons décidé de donner aux gagnants, donc aux 3 premiers de chaque catégorie, donc en tout ça va faire 9 personnes, des bons d'achat à hauteur de 20 000, 15 000 et 10 000 roupies. Le concours est ouvert à tous les Mauriciens, sauf aux professionnels du secteur. 3 catégories sont proposées, telles les potagers existants, les nouveaux potagers et les potagers situés sur le toit, sur la terrasse ou en conteneur. La branche mauricienne de l'AIESEC, la plus grande association au monde, gérée par des étudiants, a fêté cette semaine ses 3 ans d'existence. Les membres de l'association qui se sont rencontrés à Eben pour marquer ce tournant ont parlé de leur réalisation à Maurice. Les projets à venir ont également été présentés. Cynthia Moutou. ESSEC est la plateforme internationale qui permet aux jeunes de découvrir et de développer leur potentiel afin d'avoir un impact positif sur la société. Cette association existe depuis une 60aine d'années et regroupe des étudiants de plus d'une centaine de pays. Lors d'une cérémonie pour marquer les 3 ans de la branche mauricienne, la présidente sortante a présenté les réalisations de l'année écoulée et les membres méritants ont été récompensés. La nouvelle présidente, Edipa Katri. Mauritian society is a little conservative society. Education is very important. That is the theoretical part, but the practical experience is still lacking in a lot of students. So that is what I want to do, and that is what my biggest challenge is, to reach out to maximum students in the next coming year and give them that practical exposure to work with the NGOs, with companies, and be prepared for their future careers. Par ailleurs, un accord de principe a été signé entre ESSEC Maurice et Omnicaine Foundation, accord dans le cadre du projet Children Empowerment pour aider au développement des enfants vulnérables. À Cité-la-Cure, les habitants disposent depuis mercredi dernier d'une toute nouvelle crèche, une crèche qui a vu le jour grâce aux efforts conjugués du ministère de l'Intégration sociale à travers la National Empowerment Foundation et la compagnie Holcim. Cette initiative, selon le vice-premier ministre et ministre de l'Intégration sociale, Xavier Luc Duval, sera un outil par excellence dans la lutte contre la pauvreté à Maurice. Lignapadou.